Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonjour tout le blonde. De nouveau, encore une fois, et toujours, Nina. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors moi, je suis partie sur ma petite, mon petit marathon, mon marathon, l'univers et nous. Tu vois, je vais l'appeler ça comme ça. Tu vas le dire à mon scriptir. L'univers et nous, en tout cas, qu'est-ce que ces astres ont à nous apprendre ou à nous délivrer en message, toujours selon les cartes, évidemment. Et puis, j'espère que cette petite série... l'univers et nous, on va dire. J'aime bien. Vous aura intéressé. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Et j'ai dit que ça faisait du bien parce qu'on n'était pas dans le dark. Ouais, mais il y a quand même, malgré tout, une relation et non des moindres. Ok, alors la dernière était orientée vers le soleil. Aujourd'hui, évidemment, elle va être orientée vers la lune. Bon, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais également parler de Bernadette. Bernadette, je lui ai dit que je parlerai d'elle, qui fait des soins, qui pratique des soins énergétiques sur la région suisse, à peu près, voyez. Donc, je mettrai en description ses coordonnées, si ça peut intéresser des personnes. Chose dite, il y en a d'autres, j'attends juste des autorisations, mais des personnes qui peuvent apporter ce genre de soins. Et moi, Dominique, si vous m'entendez, je vais vous appeler. Je suis débordée, mais je vais le faire. Allez, on est parti. La lune. Qu'est-ce que va bien... Ah, j'ai pas commencé comme la dernière fois. Allez, c'est parti, on va prendre le pendule et poser la question, pareil. Est-ce que la lune est notre amie? Alors, lune... Allez, on est parti. Est-ce que la lune... Est-ce que la lune est notre amie? Donc, nous sommes sur un oui. Ok. Est-ce que la Lune a été interceptée? Ok, la question elle n'a pas été posée de manière précise, ça fait un je sais pas. Est-ce que la Lune a été, par le passé, interceptée? Ok, la réponse est oui. Est-ce que la Lune, actuellement, est toujours sous emprise? La réponse est non, vous le voyez comme moi. L'interférence venait-elle des reptiliens? La réponse est oui. Bien. Ça vous fait du bien quand j'arrête de parler ou pas? La réponse est oui. Manifestement, le soleil, lui, il y avait encore beaucoup d'interférences. Là, il n'y en a plus. Manifestement, il n'y en a plus. Allez, on est parti. Donc ça, c'est fait. On va prendre l'oracle des heures miroirs. Ouais, voilà. Donc, toujours la même... Et il y a le soleil maintenant. Mais je vous dis, c'est un truc de dingue. Allez, on est parti. D'ailleurs, ils ne sont plus là, les... Alors, nous sommes partis avec les heures... Il n'est plus là. Je le cherche, je le cherche, ça y est, je l'ai trouvé. Allez, on y va.
je ne sais pas, il y a des gens qui passent la tondeuse sans rire. La tondeuse, avec tout ce qui est tombé, waouh. Bon, s'il a un tracteur, ça va, mais là, moi, j'essaye même pas. Hein. Il y a une carte qui est retournée. La lutte, le combat. Ah, bah écoutez, manifestement, la lutte, le combat sur la Lune, il s'en passe des choses, ou il s'en est passé des choses. Puisque pour l'instant, en tout cas, c'est notre ami, hein. D'accord ? Voilà. Ouh, parole, pourvoir. Pouvoir de persuasion. Il me semble qu'on l'avait tout à l'heure, hein, le 4-4. 4h4. En tout cas, la Lune est un pouvoir, ça c'est sûr. Fin des obstacles. Nouvelle étape. Bon, bah écoutez, là clairement, c'est sûr que si on était sur son dos, la Lune, c'est fini. Hein, c'est fini. Fin des obstacles et nouvelle étape pour la Lune. Un nouveau commencement, hein, ça c'est sûr. Mais n'empêche que des luttes... Bonjour, hein. Elle a aussi ce rôle aussi, hein, la Lune, hein, de toute façon. Hein. Alors, je prends les deux cartes hein, qui se sont retournées. Nous avons ici que des heures miroirs. Hein. Il n'y a pas d'heure... Non. Il n'y a absolument pas d'heure inversée. Ce ne sont que des heures miroirs, à savoir 4-4, minuit... 5-5, 9-9, d'accord? Là, on vous dit donc la fin des obstacles. Il y a encore des choses à explorer, à connaître, à apprendre hein, par rapport à cet astre. C'est pas un astre, hein, d'ailleurs, c'est un satellite. Donc, il y a eu... Elle a quand même ce pouvoir. La Lune a un pouvoir, hein, d'accord? Il y a quand même... il y a une influence, cette influence de la Lune, mais il y a eu beaucoup comment dire, de paroles, hein, de choses qui ont été dites et faites par rapport à la Lune. En tout cas, actuellement, c'est la fin. La fin pour la Lune, la fin des obstacles, et c'est vraiment une nouvelle étape. Il y a des choses à connaître, à apprendre et à explorer. On vous dit, elle s'est isolée. Isolez-vous, ressourcez-vous, soufflez. Hein, là, je pense que là, ça va beaucoup mieux, mais elle reprend son souffle. J'ai l'impression, c'est ce qu'on lui dit, hein. Elle reprend son souffle. Ça, c'est sûr et certain. Là, ça va mieux. Hein. On a l'impression que la Lune, elle est en train de respirer. À nouveau. La Lune, là, c'est 1h01. On nous dit, écoutez, ses émotions, elle nous guide. Hein. Elle a un rôle prépondérant hein, par rapport aux émotions. Elle a ce rôle où mettez-vous dehors sous la Lune, réfléchissez. Elle a quand même ce rôle qui est là de guide, d'intuition. Hein. Quand on parle d'intuition, on a toujours la Lune qui est représentée. Ouais, effectivement, elle a également ce rôle. Elle l'a toujours, selon moi, elle l'a toujours eu, elle l'a gardé ce rôle. Nouvelle étape. Il y a eu vraiment des épreuves. Hein. Il y a eu des épreuves. Ça s'est précipité. À un moment donné, il y a eu vraiment cette notion de précipitation, d'épreuves, de décisions qui ont été prises. Oui, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple de chez simple, hein, quand même, pour la Lune. Hein. Des épreuves, hein, là d'ailleurs on dit fin des obstacles, hein, il y en a eu des épreuves. Hein. On dit tranquille par contre, hein, pas de précipitation. Si elle a besoin d'un petit peu de temps pour respirer, souffler, de retrouver une jeunesse, faut y aller tranquille. Ne nous précipitons pas non plus hein, pour avoir des infos. Elles viendront, on aura des connaissances, on saura. Question de temps, hein. Il y a plein d'horloges ici, hein. Il y en a partout des horloges. Hein. Il y en a deux. L'amour, c'est quand même hein, l'émotion, les pensées. C'est l'amour, la Lune, c'est ça, hein, c'est l'âme à l'âme. Elle aussi, vous voyez, quand je parlais pour le soleil de famille d'âme, et quand j'ai dit le soleil, rendez-vous avec la Lune, effectivement, c'est la vérité. Elles font partie de la même famille d'âme. Ce sont des familles d'âme, parce que la Lune est un satellite, mais qui n'est même pas peut-être... ça a été... un faux, on va dire, hein. Ça a été mis là, hein, parce qu'il fallait. Mais n'empêche que là,
Il y a ces émotions d'amour, de pensée, d'âme à âme. On parle vraiment de la lune, hein, parce que la lune, c'est les émotions, d'accord? C'est les pensées, c'est l'âme. Et là, encore une fois, famille d'âme, quoi. Famille d'âme, nouvel emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose même au niveau de l'univers. Oh, j'ai pas pris les mots. Au niveau de l'univers. C'est bien la première fois que j'oublie mes mots. Mais je vais en prendre tout de suite. Il y a vraiment cette notion dans l'univers de famille d'âme. Je crois que même au niveau des planètes, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de se connecter. Vous voyez, avec le soleil, il y avait le guide, l'aspect tuteur, etc. Là, c'est le frère, il y a vraiment ces familles d'âmes. Elle a besoin, ils sont tous, j'ai l'impression qu'ils sont tous en ce moment en train de se ressourcer et de souffler, un dos de deck, attente, patience. Ouais, c'est ce que je vous disais, on ne lui dit pas de précipitation, gardons patience et espoir. Les choses se font, les choses se font. Je vais prendre 3 mots, je suis confuse, toutes mes confuses, hein, je les ai oubliées. Bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que la lune en elle-même n'avait pas besoin de mots, qui sait, on va voir. Qu'est-ce que... Ils sont tous cachés en plus, vous avez vu? Il n'y en a pas un qui est... Allez, on est parti. Orgueil. Ouh. Instabilité. Ouh. Confiance. Ah, on l'a ici. Confiance. Amitié. D'accord. Bon, bah là, clairement, hein, voilà. Hein, il y a eu peut-être un moment, orgueil, instabilité. Il y a peut-être aussi cette image qu'on souhaite lui donner, hein, par rapport à cette instabilité de l'humeur, etc., etc. T'es lunatique. Vous voyez le lunatique? Toi, t'es vraiment lunatique. Hein. Moi, c'est tout à fait en lien avec la lune, hein, l'aspect lunaire. Ouais, je suis pas bien, hein, la pleine lune, je suis si, je dors pas, je suis cela, machin. Gardons confiance. Hein, c'est une amie. Quand j'ai posé la question tout à l'heure, est-elle une amie? Oui. Gardons confiance, amitié. Il y a aussi cette notion, hein, évidemment, hein, de toute façon, ils ont tous été interceptés par ces trucs écailleux. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ça sert à rien. Le pouvoir, je n'en peux plus. Hein. On va être honnête. Allez, on continue. Nous continuons. Patience, d'accord? Là, les choses se mettent en place par rapport à la lune. On dit, je dis patience. Spéciale dédicace à toi, Anakin Skywalker. Je dis patience. Ceux qui aiment Star Wars sauront. On y va. 33 cartes. Ah non, il y en a trop là. Il y en avait trop. Ok. Non, mais il y en a beaucoup là quand même. J'en voulais pas tant. Hein. Bon, tant pis. On dit changer de perception. Bah, fallait que je les garde, hein, la preuve. Hein. Changer de perception. D'accord. Vous remarquerez, truc de dingue. Changer de perception. Qu'est-ce que nous avons au milieu? La lune. J'adore. Il n'y a pas de pyramide ici, hein, d'accord? Il y a le regard, il y a la perception, il y a un œil ici, donc c'est vraiment très sympatoche. Hein. Nous sommes sur une nouvelle étape. Nouvelle étape. C'est ce que ça disait précédemment, hein, que là on est parti sur quelque chose de tout nouveau. La lune. J'adore. Remarquez que tout à l'heure il y avait des soleils. Ici, on parle bien de la lune. S'élever mutuellement, en confiance, c'est notre ami. Vous voyez, ça vraiment, encore une fois, la lune. Les cycles lunaires. Vous voyez, là, on est vraiment sur... Oh punaise, j'en peux plus. Elles le font exprès pour me déstabiliser, je le sais. Le cycle lunaire. Elle nous permet, elle est en train... Cette lune, voyez-vous, est en train de s'élever, mais
Elle nous entraîne avec elle, hein, d'accord? Il y a vraiment une élévation, que ce soit pour elle ou pour nous. Gardons confiance, gardons confiance. Il y a vraiment... C'est fou. Tout à l'heure, j'avais beaucoup de soleil dans les cartes, et là, j'ai vraiment que des cycles lunaires. On parle bien d'elle. Hein. Leçon en cours. On va s'élever, on a encore des choses à apprendre, on a bien entendu, elle a encore des leçons à nous donner, cette lune, et elle aussi, de toute façon, elle apprend, elle a appris, et du coup, eh bien, nous vivons actuellement, elle. La lune et la terre, manifestement, vivent, selon le jeu et mon ressenti et ma traduction, la même évolution. Elles s'élèvent toutes les deux de manière, en tout cas, si c'est pas la même évolution, elles évoluent également, et en main dans la main, va-t-on dire, d'accord? Mais il y a des choses, hein. Ça s'élève de part... Autant vous dire qu'en ce moment, ça s'élève de partout. Ça s'élève de partout, et j'ai élévation spirituelle. Voilà, merci à vous, les cartes. C'est cool, c'est cool. Je vous dis, ça s'élève de partout, élévation, et je dis élévation spirituelle. Soyons patients. Changeons notre perception hein, de la lune. Il faut vraiment changer sa perception. Moi la première, hein, moi la première. Non, non, mais j'ai ma poule qui est en train de taper à la fenêtre pour rentrer. Elle est mignonne quand même, elle est mimi. Je l'aime trop. Ici, déesse intérieure. Elle a un vrai rôle à jouer. Hein, vraiment, encore la lune ici, d'accord? Vraiment, c'est une déesse. Hein, c'est une déesse. Vous voyez, quand on parle de Dieu, ben, elle, c'est une déesse. Elle est importante pour nous à l'intérieur. Elle a son rôle à jouer, d'accord? C'est une déesse intérieure. Regardez. Hop. Et là, on l'a... Bon, voilà. Avec des lunes, hein, pour l'instant, c'est incroyable. J'en ai deux. Ah, ouais, et pas que moi. J'entends mon mari qui travaille dans son bureau. Il a pris la raquette. Je pense que lui, à ultrason, là, je sais pas quoi. Lui aussi, je crois qu'il est en train de se battre avec les mouches. Communauté. Waouh. C'est beau. Franchement, c'est beau. Leçon en cours. Leçon de communiquer, de communauté. On doit vraiment tous apprendre à vivre en communauté. Elle en fait autant. Je pense qu'elle était vraiment isolée. Je pense qu'elle était vraiment isolée et que la communauté, elle avait un petit peu oublié. De toute façon, elle ne pouvait pas. Hein, elle était toute seule dans son truc. Et là, elle est en train justement de s'éveiller doucement, d'apprendre à vivre en communauté dans cet univers, dans ce cosmos, dans ce système solaire, peu importe. En tout cas, les leçons que nous apprenons, les leçons que nous apprenons actuellement sur Terre, ce sont les mêmes sur la Lune, d'accord? Et nous apprenons les mêmes choses. Nous sommes en train, nous aussi, de nous délivrer, donc nous sommes en train de nous élever par l'apprentissage, d'accord? Mais l'apprentissage passera par la communauté. Terminer l'individualisme, terminer l'orgueil, l'instabilité qui crée l'orgueil, qui crée cette instabilité. Terminer tout ça. On change de perception. Cette perception-là, on la change, on passe à celle-là. Gardons confiance dans l'amitié aussi. Et autant vous dire que c'est pas facile, ça. Surtout quand vous faites trahir souvent. Voilà, voilà. Allez, une dernière carte. Allez. Mais j'en ai deux. Non, mais quand même, hein, je les prends, hein, parce que manifestement, il y a des choses à dire. Ici, accueillir l'inconnu par rapport à cette élévation spirituelle. Oh, c'est fou. Élévation spirituelle. Hein, accueillir l'inconnu. La clairvoyance, on le sait tous, faut l'accueillir. On sait tous qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui sont inconnues. Clairvoyance, on sait tous tout ça. Et c'est quoi cette image derrière? C'est des yeux. Encore une fois, il y a la lune derrière en fond. Je suis pas certaine que ce soit la lune, c'est une planète. Hein. Ok. Ici, donc, déesse intérieure, hein, ça on l'a vu tout à l'heure. Nouvelle étape. La nouvelle étape, c'est faire confiance et s'aimer un petit peu. L'amour de soi. Je pense que la lune aussi, on
on fait beaucoup de choses. Hein. La lune aussi, elle est des fois associée à l'intuition, à la féminité, aux émotions, mais pas que. Elle est liée aussi à cette instabilité de l'humeur, du moral, de tout ça. On dit que là, il faut passer à une nouvelle étape et commencer à s'aimer davantage, l'amour de soi. D'accord. C'est une déesse intérieure, hein. C'est pas une méchante planète qui est là pour nous chambouler. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, la mission de la Lune, même si ça a été le cas, change. On passe à une nouvelle étape. D'accord. Elle aussi, elle apprend la leçon. Hein. Elle est en pleine leçon. On apprend. Et elle apprend en même temps que nous. Suivez le changement. Bah écoutez, nouvelle étape, suivez le changement, s'élever mutuellement, ça veut dire que là, bon, on est tous invités mutuellement à s'élever. Il faut suivre ce changement qui est encore une lune ici. C'est quand même un truc de dingue. Il n'y a pas de soleil dans ces cartes. Je fais le tour sur la lune, je n'ai que des lunes. Hein. Bon, là, une étoile, certes, mais c'est un truc de malade. Merci les cartes. Merci du message. En tout cas, voilà, suivez le changement. Il ne sert à rien de lutter contre ce changement. N'ayons pas peur de l'inconnu, accueillons-le en communauté, apprenons à accueillir cet inconnu. On le sait, hein, on est clairvoyant et peut-être aussi que cette notion de clairvoyance sera beaucoup plus facile une fois que les leçons apprises seront mises à... Il y a la théorie et la pratique qui se remisent en pratique en fait. Hein. Okay. Suivons le changement. Yes. J'aime bien, hein. Franchement j'aime bien aussi. Hein. Ça sera peut-être un petit peu plus court que le soleil quand même, je vous le cache pas. Sinon je suis pas couchée moi ce soir. Hein. Vous voyez, hein, on a tous, hein, elle, bien entendu, à l'instar du soleil, hein, il y a des ressources intérieures, mais nous aussi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que la Terre et la Lune sont en communion. D'accord? Sont en communion. Évidemment qu'elles font partie de cette famille d'âmes du soleil qu'on a vu précédemment, mais là, selon moi, la Terre, les terriens, on va dire, les terriens et la Lune s'élèvent, Gaïa s'élève, la Lune en fait de même, et on a tous des ressources intérieures. On a tous, elle aussi. Enfin, vous voyez, faut vraiment changer notre perception et écouter davantage ces ressources, cette intuition, et ces ressources intérieures, perception. D'accord. Écoutons-nous. Nous avons un tas de ressources. Et aimons-nous un peu aussi, c'est muy important, hein, c'est une nouvelle étape. Hein. Autant vous dire que là, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Ça secoue. Hein. Ça secoue. Hein. Il va falloir apprendre tout ça. Hein. Et pourquoi la leçon? Il va falloir apprendre tout ça. Allez, hop. Ici, non, c'est une qui était tombée. Dos de deck. La paix intérieure. Waouh, truc de ouf. Ici, on avait la nouvelle étape, on l'a là aussi. Vous voyez, que ce soit pour la Lune, pour nous, on vit les mêmes choses. J'ai l'impression que là, la Terre et la Lune, c'est la communauté. Hein. On vit les mêmes choses en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici? La puissante énergie. Waouh! À partir du moment où on va écouter nos intuitions, qu'on va les rechercher dans nos ressources intérieures, qu'on changera nos perceptions, autant vous dire que la puissante énergie que ça va dégager, je ne vous dis que ça. Et ça va nous aimer, hein. Ça va nous aimer. Ça va nous aider aussi, même par rapport à la connexion avec nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes, c'est un truc de malade. Tout est waouh. Si elle n'est pas notre pote, notre amie, moi je m'y connais pas hein, par rapport à ce jeu. Hein. Ouais, carrément. Encore une fois, pas de soleil ici, hein. Mais la Terre. Moi, il y a un vrai parallèle avec la Terre. Vraiment. De fou, c'est un truc de malade. En tout cas, c'est vrai que quand on va changer nos perceptions, c'est vraiment une nouvelle étape pour la paix intérieure. Bon, il va s'en passer, c'est très puissant. Hein. Il y a une énergie de puissance, beaucoup plus. Le soleil, j'ai pas sorti cette puissance. J'ai sorti le côté paternel, etc., de trésors, de diamants, mais de trésors cachés à l'intérieur. Mais alors là, c'est la puissance, j'ai envie de dire, elle est plus puissante que le soleil, quoi. C'est vraiment the puissance. Hein. Elle est là pour ça, elle aussi. Hein. Si le soleil faisait partie de nos particules, j'avais dit, ou molécules, je ne sais pas. Elle, c'est la puissance. Hein. C'est le magnétisme, c'est le... Enfin bon, voilà.
Évolution perpétuelle. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Ça n'arrête pas, en fait. Hein. Ça n'arrête pas. Faut suivre. Non, c'était là. Toutes mes confuses. Faut suivre le changement. Suivez. Il faut s'élever. C'est élever mutuellement. Mutuellement. On s'élève mutuellement. Elle et nous. On s'élève tous. Il faut suivre ce changement parce que ça n'arrête pas. C'est une évolution qui ne s'arrête pas. C'est parti, là. Hein. C'est parti. Même si c'est difficile, ça fait partie du game, c'est partie du jeu. L'évolution, il faut y aller, quoi. Et ça n'arrête pas. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça n'arrête pas. Co-création magique. Co-création magique. Autant vous dire que lorsque nous aurons appris des leçons de vie qui sont en cours avec ces élévations mutuelles, lorsque nous aurons appris réellement à bosser en communauté, je vous garantis que cette co-création sera magique. Vraiment. Elle travaille là-dessus pour nous. Ok, c'est vraiment une amie. Hein. Moi, je vous le dis, hein, la Lune est une amie. Co-création magique, c'est incroyable. Apprenons, et il nous reste juste la seule chose que nous ayons à faire pour trouver encore une fois cette paix intérieure, c'est de bosser ensemble. Alors là, je dois dire que là... Sympathique, sympathique la dame, très 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 sympathique. Allez, on finit avec ça, hein, comme d'habitude. Hein. J'adore, c'est super doux, c'est profond, et c'est puissant. Ouais, c'est différent du soleil. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance, lune que soleil. Perso, hein, très perso. Parce que regardez, puissante énergie. Bon, bah on va aller chercher ces petites cartes, hein, la Nina. Hein. Bah oui, on va aller chercher ces cartes, hein, la Nina. Elle s'en va aller chercher ces cartes, la Nina. Bon, ça suffit maintenant, je vais moi-même. Hein. On va passer le coucou maintenant. Non, 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 c'est un pigeon. On aura tout eu, hein, les poules, les pigeons, les poules qui tapent sur la baie vitrée, qui veulent rentrer. Elles sont trempées, hein, trempées. Vous avez vu mon petit piou-piou? Vous avez vu mon petit peace and love? Oh, il est beau, tout petit père. Bon. Voilà, vous voyez ce bazar. Oh my god. Faut que je trouve un système où je m'achète une roulotte, j'en sais rien, mais... J'aimerais bien, mais bon. Allez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, quand je vous dis qu'on travaille en co-création, qu'on est tous... Regardez, c'est un truc de fou. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, cette connexion, et là, on a quoi? Connexion physique, communauté. Ok? On bosse tous ensemble. On doit tous bosser notre ressource, nos ressources intérieures, ES. Vraiment, on n'est pas seul. Ils travaillent tous à ça. Ils bossent tous. Quand je dis ils, c'est les planètes, c'est le cosmos, c'est l'univers. On doit vraiment se connecter. Important. Ensuite, une nouvelle Terre. Waouh, c'est énorme! C'est énorme! Qui l'eût cru? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est fou, c'est incroyable. Je vais pas recouvrir ça. Ou alors une seule. Waouh! En dos de deck, on montrera après. Vous n'êtes pas seul. On bosse tous nos ressources intérieures. Pourquoi? Une nouvelle Terre. Ça arrive. Gardez la foi en votre vision. Confiance. Amitié. Ok? Oh, c'est dingue. C'est dingue. Quelle probabilité j'avais de choisir cette carte? Une nouvelle Terre. On travaille tous. Planète, univers compris. À ça, nous y travaillons tous. C'est magique, c'est magique. Je remercie ce jeu, je remercie ces cartes et je remercie tout le reste. Incroyable. Vous n'êtes pas seul, une nouvelle Terre. Waouh. Je suis sur les fesses, hein. Je vous dis juste ça, c'est beau. Au revoir, monsieur, dame, c'était Nina, c'était top. Mais c'est incroyable. Voilà à quoi la Lune et nous travaillons. Une nouvelle Terre. Waouh. Ça donne même envie de pleurer, hein. Vraiment. Et c'est pas mon style. Relation karmique.
L'énergie d'Orion, la polarité, la croissance de l'âme. Vous voyez, les conflits. Évidemment que du conflit, et que cette séparation-là, évidemment, hein, l'évolution, c'est ça. C'est karmique. Entre la Terre et la Lune, c'est karmique. Il faut suivre ce changement. C'était écrit, c'est comme ça. Ça fait un petit moment. Hein. C'est polarité, c'est croissance de l'âme. Chacun a son rôle. Et la Terre et la Lune ont un rôle extrêmement important pour cette nouvelle Terre. Mais elle m'énerve, hein, cette mouche. Hein. C'est fait exprès, ça. Hein. On parle de choses sympatoches et il y a la mouche qui est là. Hein. Vous voyez, les mouches à crottes, comme je parle souvent. Ce n'est pas une mouche à crotte, celle-là, c'est une toute petite mouche, mais elle m'énerve. Donc, cette relation karmique hein, entre la Terre, la Lune et cette croissance de l'âme, on fait tous le même boulot. On est tous en train de monter, de s'élever. On doit le suivre, ce changement qui n'arrête pas d'ailleurs. Hein, c'est en marche, hein, sans de mots. Hein, c'est en route, on va dire, parce qu'en marche, non, je vais vomir, hein, je ne peux pas. Mais comment dire, là, c'est allons-y, c'est parti. On bosse tous pour cette nouvelle Terre. Incroyable, incroyable. Oser. Oser. Énergie d'Andromède. L'aventure. Mais m'énerve. Oser, dites oui à ce changement. Il est parti. Il évolue. On est parti. Suivez le changement. Dites oui. Nous sommes en train d'apprendre à vivre en communauté, qui va être vraiment cette co-création magique qui va nous amener à cette nouvelle Terre. Nous ne sommes pas seuls. Travaillons tous en communauté. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magique, c'est magique. Et le mot qui en sort, c'est oser. Famille stellaire. Donc, nous faisons tous partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Elle nous soutient. Elle est là pour nous soutenir. C'est magique, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on vous dit, ça finit par oser en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a là? On a appel. Nous sommes appelés, hein, c'est inné, c'est la formation. Nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'être formés. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. On est parti, hein. Là, on est dans le mouvement, hein, d'accord? On nous dit suivez le mouvement, ayez confiance. Nous sommes partis. Allez, on va voir sur qu'est-ce que nous dit cette relation karmique. J'ai pas envie de couvrir la nouvelle Terre, quoique il faut oser. Hein. Le karmique, levez le... Punaise. On va en apprendre encore des choses. Hein. Levez le voile, remet tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. D'accord? Là, franchement, autant vous dire que, waouh, si le message il n'est pas clair, si on passe pas notre temps à entendre ce genre de phrases, il faut lever le voile, quoi. Tout ce qui n'est pas aligné, il faut y aller. On est parti sur une nouvelle Terre. Donc, on va pas s'embarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Allez, j'ose. Sur la nouvelle Terre, j'en mets une. La nouvelle Terre, bon, je regarderai hein, les deux qui sont tombés ici, mais celle qui s'est tournée, c'est franchement votre vie est un chef-d'œuvre. Waouh. Artiste, manifestation, responsabilité, créativité. Bon, bah la nouvelle Terre, autant vous dire que ça va être top de chez top quand même. Hein. Top de chez top. Ici, si vous regardez bien sur cette nouvelle Terre, selon moi, ici, il y a Dieu, ou le Créateur, ou Jésus, ou l'univers, peu importe. Juste en dessous, là, il y a cette lumière. Chef-d'œuvre. Des cristaux, tout ce que vous souhaitez. Hein. C'est ça, la nouvelle Terre. Hein. La nouvelle Terre, ça sera ça. Ça sera ça. On n'est pas sur quelque chose de monnayé, là. Hein. Pas du tout. Les deux qui se sont tournés, le lâcher-prise. Je savais que je voulais pas le mettre là. Lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance. Ouvrez-vous au divin. D'accord? Ouvrez-vous au divin. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui ne vous sert pas, ça dégage. C'est franchement le lâcher prise et la blessure sacrée.
La blessure sacrée, il est écrit « Touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie ». Et effectivement, que là, de se séparer de ce qui nous paraît de l'ordre de l'inséparable, ouais, ça va être dur quand même. Hein. On va pas se mentir, on part vraiment sur quelque chose de pas facile. Hein. N'empêche que ça va faire partie de cette alchimie pour enfin en arriver à cette nouvelle terre. Vous dire que ça va être fastoche, c'est faux. C'est pas du tout ce qu'il y a dans les cartes. Ce ne sera pas facile. Mais n'empêche, c'est utile et c'est nécessaire. Dos de deck, dos de deck. Waouh. L'enfant intérieur, les enfants d'or. La tendresse, l'innocence, les dons rares. Attention pour les enfants, faites, au-delà du message de la lune, hein, évidemment, faites attention aux enfants, à l'enfant intérieur. Important cette innocence, d'accord? C'est rare, c'est innocent. Et on nous appelle à revenir à cette innocence d'ailleurs. Vous voyez, s'il y a vraiment un message ici, c'est cet appel à l'innocence. Excusez-moi, je remets mon petit cotillon là, parce que là, je suis en train... Excusez-moi, hein, excusez-moi, je suis en train de perdre mon boubou. Remets ton boubou. Donc, ok, donc dos de deck, l'enfant d'or, etc. Les enfants d'or. Bon. Oui, d'ailleurs, quand les enfants dorment, ça fait du bien. Bref, magique. Pour être une amie, la Terre, n'importe quoi. La Lune en est une. Ça, c'est sûr et certain. On va finir ce deuxième épisode du L'univers et nous. Ok. Je veux une... Que va nous... Bah voilà. Que va nous dire la Lune? Vous êtes... Tu es... Waouh. Dos de deck, ne t'inquiète plus, d'accord? La carte que j'ai demandée pour la Lune. Tu es soutenu dans l'invisible. L'équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et dans tes rêves. Imagine que tes prières ont été exaucées. Tout vient à toi. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus? Que vous dire de plus que c'était pas très long, et tant mieux. Hein, c'était plus long, hein, il y avait plus de choses à dire sur le soleil. Quoi qu'il en soit, oui, la lune a été interceptée, oui, elle s'est défaite, manifestement, au vu de ce jeu, de ces chaînes, et tout est en train de s'élever, et elle nous appelle hein, à en faire autant. Bon, je vais pas faire un résumé du jeu, vous l'avez de ce tour, vous l'avez entendu comme moi. Ça va être difficile, hein, ce lâcher prise, c'est évident que ce lâcher prise ne sera pas facile, hein, de tout remettre en question, de faire disparaître des choses qui pour nous, nous paraissent aujourd'hui essentielles, ça sera pas facile. N'empêche qu'on va vers une nouvelle terre, qui sera un chef-d'œuvre. Voilà, tout est dit. J'espère que ce tirage concernant la lune et cette énergie de lune et cette entité, pour moi, et cette, même pas énergie, comment dire, cette même personne, n'ayons pas peur de mots, vous aura apporté, comment dire, des réponses, en tout cas, moi j'ai adoré. Et voilà, après la petite mouche, c'est la grosse mouche. Mais quand je vous dis, hein, quand il y a de la lumière, il faut toujours être emmerdé par des nuisibles. Bref, je vous dis à tous... À très très vite, à très bientôt. Je continue ce petit chapitre en 4 parties de l'univers et nous. Moi j'adore, c'est marrant, c'est venu tout seul et puis je trouve ça fun. J'espère que vous allez tous très très bien. Je remercie tous mes abonnés et tous les commentaires bienveillants. Vraiment, merci à tous. Oui, c'est vrai, j'aime la confiture. Et toutes les confitures. Mais alors les confitures qui sont... qui sortent de l'ordinaire encore plus. Je suis comme ça. Je suis française. Hein. Et en plus, le signe chinois, c'est le coq hein, pour moi. Donc, voilà. Toujours les pieds dans la bouse. Hein. Bref, peu importe, c'est pas grave. C'est très français, le coq. Et oui, j'ai un prénom. Hein. Dans mes seconds prénoms, je m'appelle France également. Donc, et ça, c'est vrai. C'est pas des bêtises. Je vous dis à tous à très très bientôt, à très vite. Soyez heureux entre vous, partagez plein de moments familiaux, conviviaux, éclatez-vous, c'est l'été. Et soyez heureux surtout. À très bientôt, ciao ciao, c'était Nina. Bye bye.